Alors, rebonjour les amis des couteaux, ici c'est Jean qui vous retrouve pour une autre vidéo de duel. Alors, cette semaine, on a deux couteaux que j'aime beaucoup, même si ils sont pas du tout du même prix. En fait, vous avez ici le Bird Meadowlark, qui est Bird finalement, c'est comme un peu la compagnie budget qui va faire un petit peu là, des copies de Spyderco célèbres qui coûtent très cher. Eux, ils font ça vraiment pas cher. Et je crois que c'est fait avec l'accord de Spyderco. Là, bon, il y a comme une alliance entre les deux compagnies. Et moi, je trouve que ce modèle-là, qui est une réplique du Delica de chez Spyderco, est particulièrement réussi. Et de l'autre côté, ben, vous avez le très très connu Spyderco Chaparral, qui est un couteau petit EDC formidable, mais vous allez voir, qui est extrêmement cher. Fait qu'on y va tout de suite avec le Bird Meadowlark. Alors, ce couteau-là, le Bird Meadowlark, ça fait très longtemps que j'ai acheté ça. C'est vraiment une réplique du Spyderco Delica. Mais c'est vraiment très très réussi. Je vous dirais même qu'au niveau, vous allez voir plus tard, là, au niveau de l'ergonomie, c'est mieux qu'un Delica finalement. Donc, c'est vraiment un petit couteau qui est très, très mince, qui est vraiment très pratique, avec évidemment un verrouillage de dos parce que c'est un design très ancien, le Delica. Donc, mais l'ergonomie de ce couteau-là est vraiment extraordinaire, bien meilleur, à mon avis, meilleur qu'un Delica, ce qui n'est pas peu dire. Donc, c'est très, très, très réussi au niveau du design. Euh, Au niveau du Spyderco Chaparral, ben là, c'est un design de Sal Lesser, évidemment, qui date d'une vingtaine d'années. C'est vraiment peut-être un de ses meilleurs designs, donc c'est absolument iconique. C'est un couteau formidable. Pour la grosseur, tout y est. L'ergonomie est absolument phénoménale. C'est un petit couteau qui est de toute beauté, ça passe les années avec beaucoup de classe. Ça fait très chic d'ailleurs. Donc, ça, c'est vraiment une icône. Alors, pour le côté iconique des choses, ça, je vais mettre l'avantage au chaparral, mais moi, j'aime beaucoup également le design du Meadowlark. Les matériaux. Alors, c'est sûr que Bird, c'est une compagnie budget et ce couteau-là est ancien. Alors, vous avez une qualité d'acier qui est très modeste. Donc, c'est du 8CR 13 MOV. On voit plus ça aujourd'hui. Par contre, vous avez un très très joli manche en titane, s'il vous plaît. Et c'est au niveau des roulements, c'est des rondelles de bronze. Vous avez un mécanisme de dos pour le verrouillage. Et vous avez un clip qui est en 4 positions. Donc, vous pouvez retourner le clip, ça en fait un couteau parfaitement ambidex et même vous pouvez le monter en avant. Donc, c'est un clip à 4 positions. Donc, c'est pas mal du tout là, pour les matériaux, finalement, à part l'acier, que évidemment, c'est un acier qu'on voit plus de nos jours. Le Spyderco Chaparral, au niveau des matériaux, ils ont un acier aussi que je ne connais pas, mais qui doit être de bien meilleure qualité. C'est du CTS XHP. Alors, ça, c'est pour l'acier du Chaparral, qui doit être un acier quand même assez haut de gamme. Le manche, ben, c'est encore le fameux manche en fibre de carbone, mais qui est une plaque de fibre de carbone déposée sur une base de G10, donc un laminé. Ça fait très joli. Il n'y a pas un mot à dire sur l'apparence, mais c'est pas du fibre de carbone véritable. C'est un roulement aussi au niveau de l'action, c'est des rondelles de bronze et le clip c'est le clip attache-feuille de Spyderco qui est réversible, donc mes 2 positions seulement.
Alors, au niveau des matériaux, écoutez, moi, je me suis interrogé pendant un bout, puis je trouve que le Meadowlark mérite une égalité à cause du manche en titane. Bon, oui, il y a un écart au niveau de l'acier, mais au moins, eux, ils nous donnent un manche en titane qui est très, très joli. Je vous le remonte, là. Donc, le clip qui est réversible, 4 positions. Écoutez, là, oui, l'acier est de moins bonne qualité, mais moi j'ai mis une égalité pour ce qui est des matériaux. L'ergonomie, alors Meadowlark, Bird Meadowlark, a une ergonomie excellente, vraiment super. Et la différence avec le Delica, c'est qu'ils ont fait une position avancée. Ça n'existe pas sur le vrai Delica, imaginez-vous, qui se vend au moins 2 fois ce prix-là, si c'est pas 3 fois. Donc, eux, ils ont fait ça. Il y a de la dentelure. On est très confortable. C'est un petit couteau qui est vraiment super léger. Donc, position à 4, c'est une prise à 4 doigts. C'est vraiment excellent au niveau de l'ergonomie. L'ergonomie du chaparral, ben ça, on est vraiment dans les ligues majeures. Pour un si petit couteau, avoir une ergonomie aussi bonne, c'est très dur à faire. Donc, c'est un des meilleurs. Lui aussi, prise à 4 doigts, position avancée. Vous avez de la dentelure. Donc, c'est quasi, il n'y a presque pas de hotspot de clip. C'est vraiment fameux. Mais là, encore une fois, je vous garantis qu'il n'y a pas une si grande différence que ça avec le fameux Bird Meadowlark. Donc, de manière très, écoutez, je suis moi-même étonné, mais je vais donner une égalité parce que le Bird Meadowlark est vraiment fameux au niveau de l'ergonomie. Même si le chaparral est phénoménal, je vois pas pourquoi je lui enlèverais, là. Alors, j'ai mis une égalité. Au niveau de l'action, ben, c'est un peu la même affaire. C'est 2 actions lentes, hein, je veux dire, c'est un verrouillage de dos, donc il n'y a pas d'action rapide avec ça. Ça s'ouvre tranquillement et ça se ferme tranquillement. Et voilà, mais je veux dire, c'est pas un couteau, là. On parle de couteaux ici qui ont 20 ans et plus d'existence, là. Donc, à ce moment-là, des couteaux qui avaient des ouvertures éclairs, là, ça n'existait à peu près pas. Donc, les 2 ouvertures et fermetures, ça se ressemble énormément. Vous voyez, le petit chaparral en forçant, là, je peux peut-être l'ouvrir, mais c'est pas évident. Puis la fermeture, ça se fait à 2 mains aussi. Donc, évidemment, vous avez une qualité de construction, je vous dirais, qui est supérieure au niveau du chaparral. On y reviendra, mais je veux dire, c'est pas, il n'y a pas une si grosse différence que ça au niveau de l'action. Alors là aussi, j'ai mis une égalité entre les deux pour l'action. Au niveau du prix, ben là, il y a tout un écart. Écoutez, ce couteau-là, ici, avec un manche en titane, j'ai payé ça il y a déjà très longtemps, comme je vous dis, 90 $. Aujourd'hui, ça se vend 100 $, ce couteau-là. Donc, très raisonnable. Bon, moi, je trouve que c'est un très, très bon achat. Tandis que le Spyderco Chaparral, je l'ai eu en vente, croyez-le ou non, à 175 $ et le prix de cette version-ci exactement aujourd'hui, là, assoyez-vous bien, 233, aucun sens. Donc, complètement insensé, là, je veux dire, je vois pas, en tout cas, ça prend quelqu'un qui est vraiment un adepte absolument inconditionnel de Spyderco pour aller payer 233, mais en tout cas, c'est son prix. Alors, moi, je l'ai acheté à 175 et je trouve que j'ai payé très cher. C'est un très, très bon couteau, très joli, mais 175, quand même, c'est beaucoup d'argent. Alors, évidemment, j'ai mis l'avantage au Bird Meadowlark. Au niveau du poids, le petit Bird Meadowlark, encore une fois, très léger. 2,8 onces, 79 grammes pour un couteau de 17,6 cm. Donc, vraiment, là, pas un mot à dire au niveau du poids. C'est vraiment très, très léger. Et vous avez au niveau du chaparral, vous avez un poids là aussi ultra léger, 2,5 onces ou 70 grammes, encore mieux, mais pour un couteau légèrement plus petit à 16,2 cm.
Alors, pour ce qui est du poids, comme je vous dis, c'est tellement bon des deux côtés. Ben, j'ai mis une égalité aussi parce que finalement, le chaparral, écoutez, c'est 9 grammes de moins, mais le couteau fait 1 centimètre, plus qu'1 centimètre plus court. Alors, j'ai mis une égalité. La valeur, eh bien, au niveau du Bird, elle est très très bonne. Ça c'est en vente depuis très longtemps. Comme je vous dis, c'est une copie, mais je vous dirais quasiment améliorée du Spyderco Delica. Pas au niveau de la qualité du machinage ou, si vous voulez, là, de l'assemblage, mais au niveau du design, avec la position avancée, c'est une très très belle alternative à un Delica qui coûte le double ou si c'est pas plus, avec un manche en titane, un Delica c'est plus de 200 $, c'est 250 peut-être. Alors c'est toute une alternative. La valeur, évidemment, du Spyderco Chaparral, ben, elle est extrême. Hein? C'est une icône absolue, ce couteau-là. Écoutez, le prix est en augmentation, même s'il est déjà carrément déraisonnable. Il y a une multitude de finitions aussi pour ce couteau-là. Ça sera encore en vente probablement dans 20 ans. Alors, j'ai pas le choix de lui donner l'avantage pour ce qui est de la valeur, mais retenez que le Bird Meadowlark, c'est toute une valeur aussi, c'est vraiment excellent, surtout dans cette déclinaison-là en titane. Et mon appréciation personnelle, ben, évidemment, c'est un acier qui est bas de gamme. Comme je vous dis, ça se voit plus aujourd'hui du 8CR, le 13 MOV, mais le manche en titane est de très très belle qualité, l'ergonomie est excellente. Et ce couteau-là, le prix aussi est très, très intéressant. Et à l'évaluation, il avait quand même coté à 8,2 sur 10. Donc, c'est un excellent petit gentleman carry là, à un prix raisonnable. Pour ce qui est du chaparral, ben écoutez, c'est un petit gentleman carry fantastique. Le design est remarquable. C'est une icône. Évidemment, c'est un couteau qui est très tranchant. Le prix, selon moi, n'a aucun sens. C'est vraiment déraisonnable. Mais étant donné la qualité d'assemblage de ce couteau-là et l'ensemble de l'œuvre, si vous voulez, j'avais quand même évalué ce couteau-là à 9,16 sur 10. Alors, vraiment un couteau remarquable, mais beaucoup trop cher, mais je lui avais quand même donné mon appréciation personnelle. Alors, ça fait que le chaparral, comme vous voyez, l'emporte 7 contre 5. Mais écoutez, comme je vous dis, moi, entre les deux, si aujourd'hui vous me demandiez ben, lequel t'achèterais en premier, au prix où est rendu le chaparral, je vous dis, là, j'achèterais le Bird Meadowlark. Parce que le prix du chaparral selon moi, c'est un turn-off, comme on dit en anglais, c'est trop cher. Donc, mais ça n'en fait, il en demeure pas moins que c'est un couteau remarquable. Mais malheureusement, le prix tue un peu le produit, à mon avis. Alors, ça fait le tour pour notre évaluation de cette semaine entre deux couteaux très âgés, le Chaparral de Spyderco et le Bird Meadowlark. J'espère que ça vous a été utile et que vous avez apprécié. On va faire une autre vidéo de duel. La prochaine vidéo, ça sera entre le Kaiser Begleiter et le CVV Lazare. Alors, deux couteaux beaucoup moins chers, donc dans le couteau budget. Et je vais par la suite vous faire des vidéos de présentation et évaluation. J'ai fait l'achat très dernièrement de deux couteaux budget. Vous allez voir que ça fait plaisir à voir que certaines compagnies, Artisan Cotellerie et CJRB, pour ne pas les nommer, qui
qui proposent encore des produits d'excellente qualité à des prix vraiment super intéressants de niveau budget. Alors, deux très, très nouveaux couteaux, des couteaux de 2024 qui viennent d'être lancés en fin d'année 2024. Au moment où j'enregistre la vidéo, on est déjà rendu en novembre, le 18 novembre. Alors, c'est des vidéos, c'est des couteaux vraiment là, qui viennent de sortir. Vous allez voir, c'est très intéressant, là. Alors, il me reste à vous souhaiter une bonne fin de journée. Continuez à vous abonner à ma chaîne et à m'écrire et on se retrouve très bientôt. Salut!